Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Émilie Avid, je suis conseillère indépendante Épicure. Si vous ne connaissez pas Épicure, c'est une compagnie canadienne. Notre mission, c'est de propager une saine alimentation. Je vais aider les familles, je vais aider les gens qui veulent avoir des meilleures habitudes alimentaires. Puis tout ça en étant simple, rapide et délicieux. Donc, euh, c'est aujourd'hui que je commence. Je me suis donné un défi. Je voulais vraiment vous donner du contenu, vous montrer comment je cuisine, à quel point c'est facile. Une fois par semaine, je vais vous présenter une recette. Quand c'est des recettes que j'ai besoin de cuisson ou que c'est plus long, je vais faire comme aujourd'hui, je vais vous faire des montages. Mais le plus possible, je vais essayer d'être en live avec vous. Manquez pas ça. Alors aujourd'hui, on commence avec des brochettes de crevettes, au pesto. Alors, j'ai l'épice pesto ici. Puis pour ceux qui se demandent, c'est vraiment des épices. Après ça, on fait nos mélanges. Il y a les moutardes et la gelée de piment qui sont déjà une préparation à la base, mais on a toujours le pot avec des épices. En arrière, on a plusieurs recettes, il y a plusieurs façons de les apprêter. C'est pas parce que l'épice pesto, c'est pas juste pour des pâtes au pesto, des crevettes au pesto. J'en ai déjà mis dans des papillettes de légumes. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de les utiliser. L'épice à pesto ici, elle est sans OGM, cachère et sans sel. Pour moi, c'est vraiment un meilleur choix que celles en épicerie qui sont souvent bourrées soit de sel, soit de sucre roulé, d'œufs, des produits, des agents de conservation. Ici, les ingrédients, c'est des herbes mélangées et de l'ail, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment un excellent choix. Alors, en arrière, je suis directement la recette qu'il y a dessus. Il y a la sauce pesto, puis vous avez aussi d'autres recettes que vous pouvez utiliser. Pour faire mon mélange, j'utilise les petits bols ici. C'est les petits bols de préparation. C'est un bol de une tasse, puis on va l'avoir vraiment gravé le nombre de tasses, puis on a aussi le nombre de millilitres en arrière. J'ai déjà mis 2 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, je vais mettre, c'est ma cuillère à soupe, cuillère à thé pour mes épices. Ça rentre dans les pots, c'est vraiment génial pour ça. Alors, 2 cuillères, comme ça ici. J'ai mon mini fouet. Fait que là, je vais brasser. Puis, pour que ça vienne vraiment imbiber l'eau, vu que les herbes sont séchées, mais le pesto, là, quand même, on aime ça que ce soit plus tendre, qu'on sente vraiment la fraîcheur. Je viens mélanger comme ça ici, puis c'est un temps de repos de 5 minutes. Je vous reviens. Après 5 minutes de repos, je ne sais pas si vous voyez bien, là, les herbes vont vraiment avoir imbibé l'eau. Pour continuer mon mélange, on va y aller avec un quart de tasse d'huile d'olive. Puis la recette, là, c'est sur le pot, puis vous allez la trouver sur le site aussi. Si vous voulez, je peux vous la mettre en commentaire, là, n'hésitez pas. Moi, j'utilise de l'huile d'olive extra vierge. Comme ça ici. Ensuite, du parmesan. Dans la recette, c'est indiqué une cuillère à soupe. Moi, j'aime ça quand même beaucoup, donc des fois, j'en mets un petit peu plus, là. Puis, je cuisine beaucoup à l'œil, là, donc des fois, c'est pas toujours évident pour les quantités. Donc là, je mélange encore avec mon petit fouet pour avoir le résultat final. Et voilà. Vous le sentez pas, là, mais ça sent vraiment bon. Comme ça ici. J'ai acheté des grosses crevettes crues, bien important, parce que sinon, on les fait vraiment trop cuire, là, puis je trouve que les saveurs n'ont pas le temps vraiment de s'imbiber. Ce que je vais faire, c'est que... Bon, c'est pas grave, je laverai mon comptoir après. Avec une cuillère, je vais vraiment les mettre la quantité que je veux. Hier, j'ai fait cuire des pâtes, je vais pouvoir garder le reste de ma préparation pour les mettre dans les pâtes, puis je vais accompagner ça de légumes aussi. Moi, je fais juste en mettre vraiment pour que ça recouvre bien toutes les crevettes.
comme ça ici. Je ferme le plat. Quand j'ai pas le temps, là, comme aujourd'hui, j'en ai besoin parce que j'ai plus rien à manger. Donc, je peux les laisser reposer à peu près 15 à 30 minutes. Puis, quand je suis d'avance, je vais les laisser passer une nuit parce que c'est sûr que ça va imbiber beaucoup plus. Mais 15 à 30 minutes, là, je vous dirais, c'est quand même assez vraiment pour avoir les saveurs. Donc, ça s'en va au frigo. Puis, ce qui est intéressant avec nos bols, c'est qu'on a des petits couvercles en silicone. Donc, on est capable de réserver ce qui reste. Puis, comme je vous dis, moi, je vais le réutiliser avec des pâtes. Donc, maintenant que ça a reposé, on va y aller pour les brochettes. Alors, je les adore. Je les ai achetées cet été. Donc, c'est des brochettes en acier inoxydable. On a une belle pochette de rangement. Je trouve ça vraiment pratique, là, au lieu qu'elle soit toute éparpillée dans nos tiroirs. Elles sont quand même assez longues. Sont très, très belles. Puis, la tige va être plate. Donc ça veut dire que quand vous allez retourner pendant la cuisson, ça va pas faire le tour puis cuire juste d'un bord. Je suis sûre que vous comprenez de quoi je parle. Donc, ça va vraiment rester là, juste les deux côtés. Donc, ça va cuire parfaitement. On a un petit embout pointu ici. Donc, c'est très facile à aller mettre les crevettes ou la viande puis tout ça. Puis, sont réutilisables. Donc, celles de bois, souvent ça noircit ou il faut les faire tremper. Ou je trouve ça pas mal moins pratique. Donc, ça pour moi, c'est vraiment une belle option. Alors, on y va pour les crevettes. Puis après ça, pour la cuisson, c'est vous qui décidez si vous le faites au barbecue, si vous le faites au four. Ça peut être dans une poêlonne grille aussi. Sur la cuisinière. Donc, c'est vraiment vous. Puis regardez, c'est super, super facile. Super facile à piquer. Puis c'est ça, sont longues. Donc, des fois, les gens, les barbecues sont plus petits ou c'est ça, on a moins de place dans le four, des choses comme ça. Donc, on peut juste utiliser 2 ou 3 brochettes. Là, on n'est pas obligé d'en utiliser 50. Donc, les belles brochettes. Vous pourriez aussi faire mariner des tomates, des tranches de zucchini, de l'oignon, mettre ça au travers de vos crevettes, faites cuire ça en même temps. Là, c'est vraiment vous qui décidez. Je trouve qu'il y a une infinie de solutions et de choses à faire. Donc, voilà. Je termine les autres brochettes de crevettes, puis je vais vous montrer le résultat fini. Alors, voilà le résultat. Donc, puis la cuisson, là, est vraiment uniforme. Je les ai pas fait cuire, tu sais, j'ai laissé un petit lousse vu que nous, on va les manger comme lunch. Donc, c'est sûr qu'en réchauffant, ça va recuire là, une petite affaire. Donc, ça n'a pas tourné, regardez, c'est vraiment impossible. Là, c'est chaud. Puis, on va y aller comme ça ici. Ça se détache vraiment rapidement. Puis, je sais pas si je vais me brûler. Elles sont vraiment bonnes. Vraiment, là, j'en ai goûté plusieurs des pestos, puis celui-là, il est vraiment excellent. Donc, c'est tout pour la première capsule. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Avez-vous aimé ça? Parce que je fais vraiment ça pour vous, là. Je vais vous donner du contenu, je vais vous montrer des choses. Donc, comment j'ai cuisiné avec les brochettes, le fouet, les petits bols, ma cuillère à épices, le pesto. Puis, là, j'ai oublié, mais je le mets souvent aussi ou juste avant de manger, là. Donc, Tuxedo, c'est un mélange de poivre blanc et noir. On peut l'acheter avec le moulin ou seulement en recharge. Donc, ça, c'est super pratique. Puis, d'habitude, je vais juste en saupoudrer un petit peu par-dessus. J'aime ça le poivre. Là, on a tendance à en mettre un petit peu partout. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit like, un petit j'aime. Puis, si vous avez des suggestions pour les prochaines capsules, parce que j'en fais une par semaine, allez-y. Je suis vraiment à l'écoute. Puis, je fais ça pour vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!